Bon les gars, maintenant qu'on a eu l'avis d'un joueur qui a pu l'essayer sur le terrain, on va faire une petite review du masque tranquille et on va regarder qu'est-ce qu'il a dans le ventre. On va ouvrir la petite bébête. Avant de l'ouvrir, je trouve ça tout bête, mais cette idée de design où, vous voyez ici là l'empreinte, en fait ça permet de tenir tout bêtement le masque et voilà. On découvre le masque Unit dans son écran. Comme je vous l'ai dit, c'est thermoformé. Voilà. À l'intérieur, tout est revêtu d'une espèce de tissu qui empêche les rayures. Et vous avez même une petite pochette. Et je suppose, parce que là c'était livré sans, mais je suppose qu'il y aura une petite lingette pour essuyer l'écran et tout ça. Donc comme quoi, Push a pensé à tout. C'est tout simple, c'est tout bête, et pourtant ça fait la différence avec la concurrence. Les esprits chagrins, critiques vont dire oui, mais il ressemble furieusement à d'autres masques du marché. Maintenant, oui, voilà. Un masque de paintball, c'est quoi? C'est là pour protéger votre visage. Vous avez un écran et la partie face mask. C'est comme les voitures, hein. Au bout d'un moment, on a beau triturer dans tous les sens, un masque de paintball va tout forcément ressembler à un autre masque de paintball. En l'ayant dans les mains, on se rend compte qu'il est extrêmement léger. Je n'ai pas de balance sur moi ici, mais je peux vous garantir qu'il est extrêmement léger. Les matériaux, alors il y a plusieurs composants à ce que je vois. Le bas de masque est extrêmement souple, pas trop non plus, c'est-à-dire qu'en cas de, je suppose qu'en cas de full face, le masque va bien amortir l'impact, mais ça ne va pas forcément venir vous éclater la joue ou les lèvres. Évidemment, seul le feedback des terrains nous dira si c'est le cas. Le profil est relativement compact. Je vais le mettre sur mon visage, on va voir ce que ça donne. Petit détail, comme vous voyez, moi aussi je porte des lunettes. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Voilà. On va éviter de parler à travers le masque, je ne sais pas si vous allez m'entendre sinon. Alors première impression, il est extrêmement confortable. Très près du visage quand même. Maintenant au niveau de la respiration, je pense que c'est pour ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais les aérations sont extrêmement nombreuses. Et je dirais même, première impression, ça a l'air d'être assez ouvert. Donc quid des impacts en direct? Est-ce que la peinture, la coquille va passer facilement à travers le bas de masque et venir sur la bouche? Maintenant, je sais pas. On va voir. On va faire des tests plus tard avec du tir en direct et on va voir ce que ça donne. Maintenant, pour revenir au design, il est assez sympa. Moi, je trouve il est sobre quand même. Il n'y a pas de fioritures. Les matériaux, donc le caoutchouc, donc il y a différentes densités de caoutchouc. Au niveau des oreilles, c'est beaucoup plus souple qu'au niveau de la bouche. Évidemment, sur le contour, la partie lunette, c'est extrêmement compact. Donc, et ça respire surtout la solidité. Là, il n'y a pas un élément qui est mal moulé, je vois pas de bavure, quoi que ce soit. Donc c'est assez sympa. Donc l'écran livré d'origine avec une finition iridium, irisé à l'extérieur évidemment. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous avez une teinte relativement plus sombre qu'un masque clear. Alors c'est très proche en fait des écrans HDR. J'ouvre la petite parenthèse. Il faut savoir que donc, le créateur du masque Push, Brian Benini, est entre autres ex-designer en chef chez différentes grosses compagnies du marché. Et d'où cette, entre guillemets, je pense, hein, quand même, pas exagérer, une ressemblance avec certains masques ou autres modèles qu'on trouve chez la concurrence. Bref, c'était la petite anecdote. Pour revenir donc à la finition premium, vous avez l'écran haute définition et vous avez surtout un élément intéressant, c'est la jugulaire. On verra de plus près comment ça fonctionne cette bête là. Le strap de facture classique, vous pouvez l'ajuster en tirant sur les deux boucles, comme sur la plupart des masques du marché. Petit détail sympa, à l'intérieur vous avez une impression avec la marque, mais en fait c'est du rubber, donc une espèce de gomme collante qui empêche le masque en fait, de bouger, le strap de bouger une fois installé sur la tête. Bien, on va regarder maintenant en détail les différents éléments du masque. On va commencer par cette fameuse jugulaire avec fermeture magnétique. Alors, vous voyez la boucle, on fait, voilà,
Il n'y a aucun clips, aucune boucle en métal, rien du tout. En fait, vous rapprochez la boucle là, et elle vient s'enclencher tout seul grâce à la force de l'aimant. Par contre, une fois enclenché, vous avez beau tirer dessus, il y a un système de sécurité qui empêche la boucle de s'ouvrir par accident. En fait, pour pouvoir le retirer, il y a un mouvement transversal, appuyé comme ça, tout simplement. Voilà. C'est tout simple, mais génial. Ensuite, ici, la plupart des jugulaires, très honnêtement, ils sont pas super confortables. Push à apporter un petit détail de confort, c'est-à-dire qu'une bande de mousse, ici, relativement renforcée, on dirait de l'EVA, j'en sais rien, mais bon, c'est un espèce de matériau latex. Mais une fois serré, fini les irritations autour du cou, sous le menton, assez désagréable. Là, c'est sympa. Petit détail, cette jugulaire, il est prévu que Push sorte cet accessoire en version universelle qui sera adaptable sur la plupart des masques du marché. Donc avis aux amateurs qui n'ont pas forcément besoin de changer, de prendre le masque pour bénéficier de cet accessoire. L'intérieur du masque avec une mousse classique, avec des petites découpes sympas pour par exemple ici vous voyez la petite découpe pour le passage du nez. Et on peut voir, je ne sais pas si on voit avec comme c'est assez sombre, en fait la mousse est en double densité. Donc je suppose une partie bien absorbante pour le confort et la sueur, et une autre partie pour en fait empêcher que l'humidité et la sueur remonte vers l'écran, aille vers l'écran. Alors démontage de l'écran. On aperçoit ici le système de fixation. Alors cette partie blanche, pour info, ici elle est blanche parce que c'est un masque de pré-production pour la démonstration. Mais les modèles de production seront livrés avec cette partie-là en noir. Voilà. Donc c'est juste une petite différence de couleur et de matériau. Ici c'est un matériau provisoire. Alors cette pièce-ci, en fait, c'est une clé de sécurité. Vous devez d'abord la retirer. Voilà. Une fois retirée la petite clé, vous attrapez l'ensemble et vous poussez vers l'avant. Voilà. Pour faire correspondre l'ouverture du strap. On sort de l'empreinte. Voilà. En fait, la tâche du strap sert aussi de fixation pour l'écran. Une fois que c'est retiré, on pousse sur le loquet et l'écran sort de la lunette. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, petite clé de sécurité, on la retire, on pousse. Hop, voilà, on retire, vous poussez et on fait l'écran se détache. Sur l'écran sont fixées deux pattes en fait, qui font partie de la lunette. Ces pattes sont indépendantes de la lunette et lorsque vous changez les écrans, vous voulez changer de couleur, etc., il faut d'abord installer ces deux parties de lunette sur l'écran, sécurisées par des vis métalliques qui sont dedans, sur lesquelles sont disposés les loquets. On va terminer par un petit, comment on dit ça, une petite caractéristique du masque. C'est la première fois que je vois ça sur le masque. Il faut savoir qu'au niveau ergonomie, vous avez cette petite partie, donc la partie qui vient reposer sur le nez, elle est ajustable. C'est-à-dire que vous pouvez régler le positionnement de cette partie-ci pour pouvoir vraiment ajuster le port du masque à votre morphologie. Les petits nez, les gros nez, les absences de nez, voilà, tout ce que vous voulez. Et tout ça toujours pour améliorer en fait le confort. Vous voyez ce petit trou, c'est par là qu'on va passer une clé pour pouvoir régler le positionnement de l'appui nasal. Alors via ce petit trou, vous introduisez la clé de réglage. Voilà. Et tout au fond, voilà, on tombe sur une vis en fait. Alors vous voyez, la partie grise c'est la partie mobile par rapport à la frame, qui est la partie en noir. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vous allez voir la partie grise qui va reculer. Vous voyez, là j'exagère un peu en poussant pour que vous voyez bien la différence. Voilà. Alors ça se joue sur le débattement maximum, je pense qu'il est d'un peu moins de 1 cm. C'est quand même extrêmement important. Ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est un détail d'ergonomie qui a son importance. Le joueur, il a besoin de quoi? Déjà d'une protection efficace, je pense qu'on l'a aujourd'hui.
avec un masque de qualité, un écran de très grande qualité, une aération maximum, et aussi quand même, c'est quand même ça qu'on a sur la tête toute la journée, à courir, à sauter, à suer, surtout par un temps magnifique comme ici. Et le confort fait aussi partie du choix du joueur. Bon ben voilà, une petite présentation en live du nouveau masque Unit de chez Push Paintball. On va me dire, mais combien? Combien? Quand? Comment? Par qui? Avec qui? Où? Le masque donc sera proposé en deux versions. Le prix de lancement sera de 159,95 € TTC pour la version standard et 20 € de plus pour la version premium. Ensuite, au niveau de la disponibilité, les premiers batchs devraient arriver courant juillet et la full production devrait arriver chez la plupart des revendeurs officiels, je pense, pour la rentrée de septembre. Et si vous avez toute question, n'importe quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un email, MP, un pigeon ou un télégramme à info@paintballgarage.com ou sur ma page Facebook, et je vous donnerai tous les renseignements, les photos, les dédicaces, n'hésitez pas. D'accord? Allez, merci!